gardant cette responsabilité aussi, d'abîmer le budget, je ne dois pas finir le chantier. Aujourd'hui, on a décidé de faire un séminaire avec tous les bénévoles de l'association, que ce soit sur les chantiers et l'équipe vidéo, pour faire un point après 6 mois de chantier pour la plupart. C'est important aussi qu'ils puissent se rencontrer, découvrir entre métiers exactement comment ça se passe sur leur chantier, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer, etc. Ça permet aussi, par exemple, au lieu de faire venir tes dalles ou tes 3 camions de gravier. On a pour objectif de ce séminaire de présenter un carnet de mise en œuvre, donc créé par tous les métiers pour définir un maximum de matériaux et de façons de construire. Comme ça, pour les années prochaines, on répertorie entre guillemets tout ce qui était pas forcément bien fait, mal fait ou autre, pour garantir du mieux qu'on peut la formation qu'on fait auprès des ouvriers. Elle disait que peut-être de l'année prochaine va être... Là, toutes les équipes de différents chantiers sont rentrées sur Katmandou pendant 3 jours. Et cet après-midi, on est en formation UNESCO afin d'apprendre à refroidir et travailler avec la chaux vive. Et du coup, qui va leur servir à faire les enduits intérieurs ou extérieurs ou des dallages des différents chantiers. C'est la première fois que je travaille avec de la chaux vive et que je découvre ça, parce que mon métier de base c'est plombier et là on travaille avec les tailleurs de pierre cet après-midi sur ça. Ce que nous expliquait la dame qui nous forme, c'est qu'il y a un ordre bien précis des opérations à effectuer. Il faut éviter de mettre par exemple la chaux avant l'eau parce que la réaction peut être violente et il faut être plutôt bien équipé au niveau des EPI. On a les lunettes, le masque et les gants et c'est vraiment intéressant. Et puis c'est toujours une leçon à prendre. Ici, sur le chantier de Lamjung, les bénévoles ont souvent l'habitude de travailler seuls sur la construction de cette école qui accueillera 60 élèves. Là, vos 12, vos 12, c'est du nez. La route permettant d'y accéder est en construction par les villageois qui doivent également reconstruire leur maison. Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir des bénévoles, les habitants viennent participer sur le chantier à la fabrication du torchis, étape demandant beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a 6 personnes qui sont venues travailler pour nous gratuitement. Comme il reste pas mal de travail avec le torchis à faire et que ça prend du temps, ça demande beaucoup de personnes. Donc là, normalement, chaque famille devrait donner un jour gratuit et venir travailler un jour pour l'école. On est très content de les voir débarquer parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'ils devaient arriver, on n'y croyait plus et finalement ce matin ils sont là, donc c'est chouette. Alors il y a 10 nouvelles personnes, donc tous les matins il faut leur réexpliquer comment ça marche et parce qu'il y a plusieurs postes, il faut d'abord mettre la paille à tremper, la récupérer, venir l'étaler sur la table et ensuite faire un mélange de terre et d'eau, arroser la paille. Ensuite, il faut que ça s'imprègne bien et on vient faire les rouleaux. Et c'est important que les rouleaux ils soient bien faits pour pouvoir les mettre sur le toit après correctement. C'est bien parfait. Et pour l'instant, ils ont l'air de faire des beaux rouleaux et de comprendre assez vite. On a fait des petites fiches avec des dessins et qu'on m'a traduit, donc en montrant un petit peu aussi, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et juste de la terre, parce que là il est déjà... Ani सर्वदान काम गर्न आगो के गर्ने यस्तो माटो मुचेर अरे पराले बिर्ने है काम आउँछ स्कुलमा बच्चाहरु दुईटा आउँछ मेरो पहिला त थिएन आज एकचोटी हो नि बनाएको पहिला त थिएन राम्रो नि भयो नराम्रो नि भयो है मजा नि लागेछ जाडो नि भयो Allez, Saldi.
et d'avoir des ouvriers. Et que du coup, on espère avoir le temps d'avancer le plus possible l'école. Narbadour, originaire du village, est le donateur du terrain pour la construction. Il se rend sur place à la rencontre des bénévoles et voir l'avancée des travaux. मेरो यो आफ्नो एक नम्बर पहिला आफ्नै जर्मुख हो हैन यसले चाहिँ अब चाहिँ हुर्काउनु पर्यो बजाउनु हो बजाएपछि यसले बनाइदेखाएपछि हामी सक्यो भने त्यसबाट अरु ठाउँमा पनि हामी अहिले पहिला भन्दा हामी पहिला यो ट्याग नआउँदा धेरै गाह्रो थियो यो ट्याग ल्याउँदा म आफू अहिले तर जोड दिइहाल्छु यो ट्याग त्यो आउँदाखेरि अहिले के छ हाम्रो किन के फरक छ पहिला मान्छेले बोकेर यहाँ सामना धुवान गर्नु पर्थ्यो भने अहिले घर घरमा आइपुग्छ प्रायः जस्तो अहिले सबभन्दा मैले प्राथमिकता त्यसमा दिएँ त्यसरी बत्तीले दिएँ त्यसरी मलाई स्कुलले दिएँ हेल्पपोस्टले दिएँ हैन त्यसरी नै म बिस्तारै सुधार्दैछ के गर्छु गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको छु र अब यस्तै विदेशबाट सबै विदेशी साथी आज मित्रहरूले सबले हामीले चाहिँ एउटा पाउने यस्तो सहयोग पायो भने म अझै यो भन्दा प्राथमिकता अघि बढ्न चाहन्छु। Sur la maison, juste en dessous, elle appartient à un des ouvriers du chantier qu'on a quasiment depuis le début, Sankor, qui est un peu en difficulté financière. Et là, depuis une semaine à peu près, il y a des membres de sa famille qui sont venus l'aider à construire sa maison. Donc nous, on a filé un coup de main. Ils avaient déjà fait les fondations il y a au moins 3 mois. Et là, donc ils en étaient à la maçonnerie, aux premières parties de maçonnerie. Donc on est venu donner un petit renfort. C'est un petit peu différent de ce que nous, on est habitué à voir. Que ce soit en France ou ce qu'on a commencé à faire ici sur le centre communautaire. De par les matériaux employés, ils emploient uniquement de la terre, du moins pour le corps de la maçonnerie, terre et pierre. Pour des raisons financières, hein, forcément, le ciment ça coûte cher. Par contre, effectivement, les mistris qu'on a embauchés, nous, sur notre chantier, se sont retrouvés à travailler sur la maison qui est justement au-dessus du chantier. Et on s'est rendu compte que même avec peu de moyens, je pense qu'ils ont compris l'importance peut-être de nos méthodes de construction, quoi. Donc c'est assez encourageant, quoi. Le printemps est louis, le nouveau charpentier vient d'arriver, l'équipe s'attaque au coulage de la lisse haute. On a commencé à 6h, normalement on commence à 7h, mais là on a commencé à 6h pour le coulage du chaînage supérieur parce qu'il commence à faire un peu chaud et déjà c'est pour pas que le béton tire trop vite et puis en plus travailler sous la chaleur c'est un peu difficile, du coup on a commencé à 6h au lieu de 7h. On a fait une pause d'une demi-heure mais en faisant tourner les équipes. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours au moins 8 personnes sur le chantier pour couler. On pensait finir plus tard, mais du coup c'est cool d'avoir fini aussitôt et parce que là il commence vraiment à faire chaud et ça a bien travaillé ce matin, c'était cool. On va laisser sécher au moins une journée et après, vu la chaleur en fait, on pense qu'une journée ça va suffire avant de dégaufrer. Je suis arrivé il y a 3 semaines déjà. Je suis charpentier, donc le but de ma mission ce serait de poser le solivage à Eklung ainsi qu'une charpente temporaire. On a fini de couler le chaînage sur lequel je suis censé poser mon solivage, c'est-à-dire avec les muraillères et les solives qui viendraient se poser dessus. Il n'y a rien ou quoi? Yes! Yes! Stop! Les habitants sont vraiment agréables, ils ont fait un super travail d'intégration ici, donc on sent tout de suite assez bien. C'est chouette, la vie est douce. Je suis très content de faire partie du projet parce que au niveau charpente c'est très intéressant, mon point de vue, et de deux, filer un coup de main comme ça,
c'est super, ça me fait plaisir et ça m'apporte aussi finalement, même si ça apporte aux autres, quoi. Un cap. Ah. Okay. Sans silicone, on fait pas grand chose. Alors moi je suis coiffeuse en bâtiment. Ouais.